L'état de fluidité n'est pas seulement de l'enthousiasme, mais aussi un extraordinaire sentiment de liberté, de joie et de conscience stimulante. Nous voulons ressentir à nouveau ces sentiments. Dans ces moments-là, on a l'impression d'être pleinement vivant. Avez-vous été tellement absorbé par la leçon que vous en avez oublié tout le reste du monde? De telles sensations sont familières à de nombreuses personnes. Par exemple, lire un livre intéressant, travailler sur un projet complexe, communiquer avec des amis, faire du sport. Dans les moments d'enthousiasme, nous apprécions le travail accompli. Nous résolvons des problèmes complexes et nous faisons face à toutes les difficultés. Nous semblons être portés par des fleuves frénétiques d'énergie vitale qui coulent à flot. D'où le terme d'état de flux pour de telles émotions. Le concept de flux. Le phénomène des états de flux en psychologie est apparu relativement récemment. L'auteur de ce concept est le psychologue hongrois Mirai Csikszentmihalyi. Psychologie de l'expérience optimale. Il a longtemps fait partie de l'une des facultés de l'Université de Chicago. Dans le cadre de son travail avec les étudiants, le scientifique a attiré l'attention sur l'état d'exubérance, accompagné d'une excitation émotionnelle, d'un enthousiasme sans limite et d'une hyperactivité. Au cours d'une observation empirique, après que l'un des sujets a déclaré qu'il se sentait porter un ruisseau, le nom de l'état de ruissellement est apparu. Cet état se caractérise par les facteurs suivants: implication totale dans le processus, un arrière-plan émotionnel positif, un sentiment de bien-être qui domine, capacité accrue à utiliser une productivité élevée, perte de temps, immersion totale dans le travail conduisant à un état de déconnexion de la réalité. Lorsque l'on est obsédé par le travail, les résultats passent à l'arrière-plan. Effet de réponse. Le travail commandé exacerbe souvent l'état de flux. Compte tenu de l'impact favorable du phénomène sur la résolution de nouveaux problèmes, le psychologue a été inspiré par le potentiel de gestion primitive et délibérée de son apparition. Il a attiré l'attention sur 3 aspects qui justifient qu'une personne entre dans cet état. Attention! Il n'est pas difficile de se concentrer sur la tâche en raison de l'intérêt et de la motivation. La motivation est une combinaison de facteurs favorables qui contribuent à des résultats vivants et à des attentes inspirées en matière de résultats du travail. Les circonstances sont un ensemble de facteurs externes positifs pour le travail. L'intérêt social, le soutien de l'équipe, la disponibilité des matériaux et des informations nécessaires. L'état de flux transforme la direction de l'activité. Il revêt un caractère créatif et qualifié. Même la personne qui suit le processus de loin ressent une excitation émotionnelle. Dans certaines circonstances, elle peut même entrer dans un état de conscience altéré. Le sujet lui-même est également transformé et se trouve dans cet état. Il devient excessivement énergique et parfois fanatique. Son potentiel caché se révèle. L'état de flux dans une perspective psychologique. Malgré la nouveauté des principes psychologiques, ils sont étudiés depuis longtemps. Un contexte émotionnel favorable et des indicateurs de performance accrue motivent le désir d'une personne de survivre à un sentiment d'inspiration. Cependant, pour savoir comment entrer dans l'état d'inspiration, il est nécessaire de déterminer quels sont les processus mentaux fondamentaux. Mécanismes mentaux des états de conscience en streaming. On attribue souvent aux états de conscience en flux des propriétés mystiques associées à l'esprit du monde. Il ne s'agit toutefois pas d'une évaluation objective. Les psychologues suggèrent que ce phénomène n'a rien de merveilleux ni de mystique, et il est le fait de puissances supérieures, et non du cerveau humain. Les causes de l'augmentation de la productivité, de l'émergence des potentiels de réserve et de la persévérance dans les états de flux sont des ressources personnelles. Elles sont associées à une activité cérébrale accrue. L'un des aspects clés de l'état de fluidité, justifié par les scientifiques, est l'attention. En psychologie, il existe un concept de dominante ou de foyer général d'excitation dans le cortex cérébral. Son apparition est liée à un stimulant important pour l'individu. La dominante permet de localiser toute l'activité mentale en direction de cet objet stimulant. Cette localisation atteint son apogée dans les états émotionnels. Cela se produit dans les situations de stress. Dans ces moments-là, notre cerveau donne tout son potentiel mental et physique pour lutter contre le danger. L'excitabilité émotionnelle et les sauts d'activité dans de telles situations sont identiques à l'état de flux, mais négatifs. Cependant, lorsque la dominante est liée à l'intérêt pour l'objectif atteint et à l'enthousiasme pour le processus de l'activité, il s'agit d'une extension de la valence des émotions positives. Associée à l'intérêt, elle favorise une focalisation sur l'excitation. Celle-ci peut perdurer longtemps grâce à la situation actuelle. En revanche, le reste de la focalisation, qui résulte d'autres stimulants,
est supprimé ou adjacent à la focalisation principale. Il s'agit là d'un exemple frappant de flux. Les personnes sont incapables de penser à autre chose qu'à leurs objectifs. Les besoins physiologiques sont relégués à l'arrière-plan. Le cerveau continue à utiliser les nouvelles ressources du corps. La sensation d'énormes flux d'énergie est si grande qu'elle est perçue comme surnaturelle. Ces personnes sont souvent qualifiées d'obsédées. Flux et créativité. L'état de flux est directement lié à la créativité. On parle également de flux de créativité. Ces deux phénomènes ne sont toutefois pas identiques. Ils combinent trois indicateurs mentaux: l'expérience de l'excitation émotionnelle, l'organisation de l'activité, le rôle du subconscient. La psychologie considère que la créativité est ce qui rend une personne nouvelle et unique. L'originalité et les processus inhabituels rendent le processus créatif attrayant, intéressant, agréable et joyeux. Il s'agit là d'une condition essentielle à la fluidité. Communication avec l'inspiration. L'apogée du développement créatif est l'inspiration. Cette notion est proche de l'interprétation générale de la notion de flux. L'inspiration est le sentiment d'envol créatif, la capacité à faire face à n'importe quelle tâche et à apprécier l'activité et le processus lui-même. Malgré les similitudes émotionnelles, il existe des différences entre ces phénomènes. L'inspiration est de courte durée. Elle est moins significative et contrôlée par la personne. Elle peut parfois conduire à des retours en arrière. Les conséquences sont liées au stress psycho-émotionnel et à la surcharge physique. L'état de flux est plus justifié. Il est perçu comme une tâche importante, non seulement comme un plaisir du processus, mais aussi comme une immersion dans un travail fructueux. On peut aussi perdre la notion du temps et oublier les problèmes de la vie. Néanmoins, l'état de flux, associé à l'inspiration, n'est pas aussi fort et l'on contrôle pleinement son comportement et ses actions. Rôle du subconscient. L'excitation des neurones du cortex contribue à l'activation du subconscient. Cela permet d'augmenter la productivité. Le subconscient est une sorte de dépôt d'informations reçues au cours de la vie d'un individu. Cependant, le subconscient est plus qu'un simple garde-manger de données. À ce niveau, le traitement et l'analyse de toutes les informations stockées s'effectuent par des moyens inaccessibles à l'entendement humain. Il s'agit d'un processus totalement inconscient et intuitif. Dans une situation de flux, lorsque le subconscient participe à la résolution d'un problème, les résultats de son activité se présentent sous la forme d'aperçus, d'intuition et de prévision. Il y a une explication logique à cela. Le subconscient d'une personne est un dépôt d'informations qu'elle n'a pas devinées. Nous ne pouvons pas nous souvenir des images de toutes les personnes que nous avons rencontrées, de tous les sons, de toutes les odeurs, et de tous les souvenirs de notre enfance. Et à un niveau inconscient, ils sont imprimés pour toujours, et ils sont mobilisés en cas de besoin. Dans l'état de flux, le subconscient peut diriger les impulsions afin d'éviter les erreurs ou de prendre les bonnes décisions. Comment entrer dans l'état de flux? Le facteur déterminant pour y entrer est l'attention portée aux détails. Mais comment le développer? Pour ce faire, suivez les règles suivantes. Intéressez-vous au processus de l'activité, ou au moins à son résultat final. Évitez les attitudes négatives, paresseux, indéfinies et combatifs. Évitez les conventions, les routines. Ouvrez de nouvelles perspectives, élargissez vos horizons et familiarisez-vous avec de nouvelles activités. Soutenez une humeur positive, regardez des films motivants, faites du sport, rencontrez des amis, écoutez de la bonne musique. Parlez des résultats de l'activité à vos amis et connaissances. Mais n'essayez pas de susciter la pitié ou la sympathie. Partagez plutôt les sentiments positifs que vous inspire le processus d'activité. Ne tombez pas dans le découragement à cause de l'échec. Ne considérez pas les problèmes qui surviennent comme des échecs majeurs. Au contraire, reconnaissez-les comme des expériences de vie. Intéressez-vous aux réussites et aux triomphes des autres dans des domaines d'activité similaires. C'est un excellent stimulant pour votre réussite future. Le travail d'équipe est un élément clé pour accéder à l'état de flux. L'activité collective et l'interconnexion déterminent l'énergie et la charge commune. Il n'y a qu'un seul pari qui puisse intéresser toute l'équipe, la chance de gagner. Conclusion. Écoutez votre intuition dans l'état du ruisseau. Souvent, les gens y prennent des décisions inhabituelles et parfois absurdes. Cependant, rares sont ceux qui les prennent au sérieux. Néanmoins, n'hésitez pas à faire confiance à votre subconscient et remerciez-le pour ses conseils. Profitez de tous les avantages du ruisseau. Rappelez-vous cependant que l'objectif ne peut être atteint qu'en observant l'harmonie entre la compétence et le comportement correspondant. C'est pourquoi la tâche n'est ni trop facile ni trop facile.